Les peuples de la galaxie maîtrisent des pouvoirs fantastiques appelés fluides. Leur puissance est telle qu'on a interdit de les utiliser, sauf dans un domaine. Un sport devenu le plus spectaculaire de tous, le Galactic Football. Sur Aquilian, notre fluide s'appelle le souffle. Il y a 15 ans, une terrible explosion secoua notre planète, fit disparaître le souffle et balaya nos chances d'accéder à la Galactic Football Cup. 15 ans à l'écart de toute compétition. 15 ans de neige et de glace. Mais aujourd'hui, l'espoir renaît. Une jeune génération de joueurs est à nouveau capable de ressentir le souffle d'Aquilian. Sauront-ils le maîtriser? Notre avenir en dépend. Galactic Football. La dernière fois dans Galactic Football. C'est absolument incroyable. On est à la fin du match et ils sont presque aussi frais qu'au début. Imaginez que ce fluide tombe entre les mains de personnes peu scrupuleuses et mal intentionnées, par exemple à des fins militaires. Je ne vais pas te mentir, Rocket. Ta blessure est très sérieuse. Micro Ice, je voulais juste te dire que t'as fait un super match. Je n'ai aucune envie de briser une si longue amitié. Cette capsule va diffuser un puissant poison dans votre organisme. Si vous voulez l'antidote, il vous faudra avoir des résultats sur le métafluide. Si je comprends bien, Rocket n'a jamais connu sa mère. Occupez-vous bien de lui, mademoiselle. Il faisait équipe avec le professeur Eisen, dont nous connaissons tous la nouvelle identité. Sonny Blackbone, le chef de file des pirates. Pour battre les Shadows, il faudra au minimum être parfait. Dans le cas contraire, nous n'aurons pas la moindre chance. Il t'a donné son bracelet. Je croyais même que c'était ton porte-bonheur. Eh ben, ta chance, elle est en train de foutre le camp. La preuve, tu viens de perdre ton meilleur ami. C'est quoi, ça? Une espèce d'évacuation, une bouche d'égout, peut-être? Sonny Blackbone, vous êtes en état d'arrestation. Ça m'étonnerait. Suis-moi, l'homme Nord. Corso, évacuation d'urgence plan B. Je répète, évacuation d'urgence plan B. En attendant vos coéquipiers, on va regarder encore une fois le schéma tactique des Shadows. C'était quoi ce boucan? Ça venait du labo de Clamp, on dirait. Dis, Tran, elle est encore loin la sortie, parce que là, je suis en train de devenir claustro. Normalement, tu devrais bientôt arriver à un embranchement. Non, je vois rien du tout, Tran. T'es sûr que ton plan, il est... Oh! Que mon plan est quoi? Tu vas pas me croire, mais il y a Sonny Blackbone qui est là debout, juste devant moi. T'as raison, Micro Ice, je te crois pas une seconde. Tu commences à voir des allus, faut vite que tu sortes. Tu comprends pas? C'est pas une hallucination. Je te dis que j'ai vraiment... Désolé petit, j'aurais vraiment adoré rester faire la causette avec toi, mais malheureusement j'ai des robots de la technoïde à mes trousses. Mais attends, cette voix... Micro Ice me dit quand même pas que t'es vraiment avec Sonny Blackbone. Pourquoi personne ne me croit jamais? C'est pas possible, ça. Oh. Besoin d'un coup de main? Je n'ai pas besoin d'aide. C'est marrant, à vous voir, on dirait le contraire. Hé, Tran, si t'arrives à te concentrer assez pour ça, tu pourrais nous donner le chemin le plus court vers l'extérieur? Et vite, ça urge, là. Ok, c'est bon, t'énerve pas. Mon Dieu, mais que s'est-il passé? C'est une véritable catastrophe. Oh, regardez. Mais qui a bien pu faire ça? Fouillez-moi toute l'école. Il faut à tout prix retrouver Clamp. Attends. Accroche-toi, mon garçon.
ici, monsieur. Vous m'avez bien dit que votre vaisseau vous attendait de l'autre côté d'Aquilian, c'est bien ça? Bouclez la zone Est. Ça alors, j'en reviens pas. Si on m'avait dit qu'un jour je me retrouverais dans un ascenseur avec le chef des pirates Sonny Blackbone en personne... Franchement, j'adore ce que vous faites contre la technoïde. Je suis votre plus grand fan. Mon plus grand fan? Petit, tu ne crois pas que tu exagères un peu? Et sans indiscrétion, je peux savoir ce que tu faisais dans ce conduit d'aération? Je prenais un peu l'air, c'est tout. C'est bien fait pour ça, hein? Pas vrai? Et vous? J'étais venu voir une vieille connaissance. Une très très vieille connaissance. Accroche-toi, chérie, ça risque de pas mal secouer. Chérie, chérie, est-ce que tu m'entends? Chérie, réponds-moi, je t'en supplie. Aizen? Ce n'est que moi, Aizen. Nous avions rendez-vous, vous vous souvenez? Vous avez le métafluide? Il est à l'intérieur. Emmenez ma femme dans votre navette et prenez soin d'elle. Si jamais ça chauffe trop, partez sans moi. Venez, ma navette n'est pas très loin. Désolé, Aizen. Non! Oh mon Dieu. Non, c'est pas possible. Oh non! Monsieur, ça va? Vous allez bien, monsieur? Je ne vais jamais bien, petit. Mais je fais avec. On dirait que vos petits copains de la technoïde en ont eu assez d'attendre l'ascenseur. Dites, vous savez vous servir de ce genre d'engin? Je crois que je vais apprendre sur le tas. Microice, mais qu'est-ce que tu fabriques, bon sang? Je fais du magnétboard, vieux. La neige est trop top aujourd'hui, je te raconte même pas. Hé, Tran, t'aurais pas vu Clamp par hasard? On le cherche partout, mais il est introuvable. Microice, c'est quoi ce bruit derrière toi? C'est rien, Tran, t'inquiète. Juste deux robots de la technoïde qui nous tirent dessus. Tu m'expliques, Tran? Rassurez-moi, c'est bien à ce moment-là que votre vaisseau est censé apparaître et nous sauver la peau? Oui, c'est exact. Bah alors? Ok, laissez tomber, j'ai rien dit. J'imagine que vous demandez de venir avec vous, ce serait un peu abusé. Hein? Attention, petit!
Sonny, non! Ah, nom d'un chien, ils m'ont eu. Échec de la mission, ils nous ont échappé. Que fait-on, monsieur? On rentre à la base immédiatement. Vous m'emmenez avec vous? Décidément, on ne peut rien vous cacher, Clamp. Mais enfin, c'est complètement absurde. Les autres vont s'apercevoir de ma disparition. Jamais vous ne mettrez la main sur le métafluide. Ça reste à vérifier. Et puis, mon cher Clamp, qui vous dit que vous êtes irremplaçable? Ah! On a fouillé partout. Aucune trace de Clamp. Pourtant, je suis là. Vous avez mal cherché, c'est tout. Clamp? Mais où étais-tu passé? J'étais dans ma chambre. Pourquoi, il y a un problème? Monsieur, on peut vous parler 2 minutes, en privé? Très bien. Venez avec moi. Avec les pirates? En êtes-vous, bien sûr? Comment a-t-il pu nous quitter à un moment pareil? Il sait pourtant que ce match est de loin le plus important qu'on ait à jouer. Qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête à celui-là? Comment va-t-il? Ce n'est pas la grande forme. Mais comme il le dit souvent lui-même, il s'en tire toujours. En tout cas, merci pour ton coup de main, petit. Tu lui as probablement sauvé la vie. Il n'est pas encore tiré d'affaire. Je peux savoir où on va, là? Si on te le demande, tu diras que t'en sais rien. C'est absolument phénoménal. Il ne reste plus qu'1 minute à jouer et l'équipe d'Aquilon tient toujours tête au dernier vainqueur de la Galactic Football Cup. Un partout. Les deux équipes sont au coude à coude. Du jamais vu. Aquilon se hisse enfin au niveau des meilleurs. Arch et ses coéquipiers font preuve d'une incroyable cohésion. Arch récupère la balle sur l'aile arrière gauche. Arch qui dribble non, 2 adversaires avec une facilité déconcertante. Il approche de la surface de réparation. Il va armer son tir, mais oh non! Faute du défenseur Shadow. Comme à son habitude, Arch ne prend que quelques pas d'élan. La foule retient son souffle. Allons-nous assister à un événement sans précédent? La victoire d'Aquilon! Monsieur? Je peux vous parler 2 minutes? Qu'est-ce qui t'arrive, May? Voilà, j'ai appris tout à l'heure que Micro Ice était parti. Tu viens me demander la permission de jouer en attaque à sa place? C'est vraiment un poste qui est fait pour moi, monsieur. Ça, c'est à moi seul d'en décider. Pour l'instant, je ne vais effectuer aucun changement à ce niveau-là. Je ne perds pas espoir que Micro Ice revienne à temps pour disputer le match. Maintenant, laisse-moi, May, s'il te plaît. Bien sûr, monsieur. Sérieux, j'en reviens pas qu'il nous ait lâchés. Comment a-t-il pu nous faire ça? T'as la mémoire courte, toi aussi, tu nous as fait le même coup. Moi, c'était pas pareil. T'as raison. Quand tu t'es barré, Micro Ice et moi, on est allés te chercher, nous au moins. J'espère que tu vas faire la même chose pour lui. Tu trouves pas que t'abuses, dit Choke? Dis Joke, attends! Pourquoi tu te mets dans des états pareils? Mais s'il est parti, c'est à cause de nous. À cause de nous, t'entends? On pouvait quand même pas savoir qu'il allait réagir comme ça. Ah, je veux que je joue en attaque avec toi pour voir ce que ça donne. J'ai des scrupules à me retrouver en attaque dans ces conditions, mais c'est Arch qui veut, alors... il fait ce qu'il veut, c'est lui l'entraîneur.
On se replace sur le terrain. Ça a l'air d'aller mieux, toi. Pardon? Tes malaises, c'est terminé? Ah, oui, oui. C'est fini. Allez, on reprend la même phase de jeu. Voilà qui est mieux. Qui a permis à May de jouer en attaque? On croyait que c'était toi, Arch. Décidément, tout le monde n'en fait qu'à sa tête dans cette équipe, c'est pas croyable. Arch, laisse-lui sa chance, tu veux. Elle se débrouille plutôt bien, tu sais. May, redescends en défense tout de suite, et je ne veux pas avoir à le répéter. Hey! Joke, place-toi dans l'axe. Tu es seul et il faut que tu arrives à couvrir toute la largeur du terrain. D-Joke a raison. C'est à moi de faire en sorte que Micro Ice revienne. Tu ne pourras jamais l'obliger à revenir s'il n'en a pas envie. Et puis en plus de ça, on ne sait même pas où il est. Ça m'énerve de ne rien pouvoir faire. Dis Rocket, au fait, je voulais te demander. Je me suis rendu compte que tu m'avais jamais parlé de ta mère. De ma mère? Mais pourquoi tu voudrais que je te parle de ma mère? Eh bien, justement parce que tu ne parles jamais d'elle. Il n'y a rien à en dire. Elle est morte peu après ma naissance. Elle est morte? Tu en es sûr? Ben oui, bien entendu. Pourquoi? Non, pour rien du tout. Excuse-moi, Tran. Il y aurait moyen que tu me remontres les plans des conduits d'aération? Tu vas pas nous fausser compagnie, toi aussi? Je veux juste aller faire un tour. Tiens, c'est marrant, Micro Ice, ça dit exactement la même chose. Bon, c'est bon, tu vas pas t'y mettre, toi aussi? Ça, il me l'a dit aussi. Continue tout droit. Ok, c'est bon, je vois la sortie. Je savais que tu allais venir ce soir. Et qu'est-ce que tu as vu d'autre dans ta boule de cristal? J'ai aussi vu la disparition de Micro Ice. Micro Ice a toujours été comme un frère pour moi. Vous êtes ma seule famille, je n'ai personne à part vous. Tu peux pas me cacher la vérité plus longtemps, il faut que je sache. Tu savais que j'allais venir pour te poser cette question, je me trompe? Ça s'est passé il y a presque 16 ans de ça. Comme à mon habitude, j'étais allé ramasser des herbes dans les collines boisées derrière les puits du secteur 7. À quelques centaines de mètres de la faille. Tu aurais vu ça. Aquilian était vraiment une magnifique planète avant la glaciation.
Nous sommes restés plusieurs jours dans cette grotte, à vivre sur les plantes que j'avais ramassées. Après que la tempête se soit calmée, des mineurs qui patrouillaient dans la zone nous ont trouvés. Une fois à l'extérieur, j'ai vu que tout le paysage avait changé. Il faisait un froid épouvantable. Les tempêtes devenant de plus en plus violentes, c'est à cette époque que les survivants durent se réfugier dans la montagne. Elle voulait que je t'appelle D-Joke. Et elle m'a donné son bracelet pour toi. Voilà, maintenant tu sais tout. Et mon père alors dans tout ça? Il n'était pas avec elle? Il devait se trouver dans le vaisseau qui a explosé. Oh. Je suis désolée, D-Joke. Désolé de quoi, Maya? Tu as déjà fait tellement pour moi. Dans le prochain épisode... T'es un véritable héros, alors. Notre équipe n'est pas au complet. Mais toi, tu joueras en compagnie de D-Joke, en pointe. Maintenant que tu as obtenu ce que tu voulais, tu peux me rendre mon bracelet? Je ne vois Micro Ice nulle part. Me dis pas qu'il a eu peur de nous, quand même. Ne baissez pas les bras. Le match est loin d'être terminé. Mais qu'est-ce que tu vas faire, alors? Devenir pirate. La dernière fois dans Galactic Football. Qui a permis à May de jouer en attaque? Les autres vont s'apercevoir de ma disparition. Jamais vous ne mettrez la main sur le métafluide qui vous dit que vous êtes irremplaçable. Oh! Oh! Mais il y a Sonny Blackbone qui est là debout, juste devant moi. On a fouillé partout. Aucune trace de Clamp. Pourtant, je suis là. Clamp? Sonny, non! Merci pour ton coup de main, petit. Tu lui as probablement sauvé la vie. Emmenez ma femme dans votre navette et prenez soin d'elle. Tu peux pas me cacher la vérité plus longtemps, il faut que je sache. Ça s'est passé il y a presque 16 ans de ça. Elle voulait que je t'appelle D-Joke. Et elle m'a donné son bracelet pour toi. Et mon père alors dans tout ça? Non! Alors, qu'est-ce qu'il a? Raconte. On peut pas dire que ce soit très brillant, Corso. Son pouls est très faible. Je sais pas combien de temps il va encore tenir. T'en fais pas, Sonny s'en sort toujours. Suivez-moi, les gars. Le bloc opératoire est prêt. Micro Ice? Artie? Qu'est-ce que tu fabriques ici, dis donc? Vous l'avez enlevé? Tu crois vraiment que quelqu'un verserait une rançon pour lui? Non, ça m'étonnerait. Bah, c'est pas trop tôt. Enfin, quelqu'un qui m'estime à ma juste valeur. Je te le confie, Artie. Trouve-lui un endroit où dormir. Tu sais, c'est grâce à ton ami si Sonny est toujours en vie. Il faut prendre soin de lui, c'est bien compris? Il a sauvé la vie de Sonny Blackbone? Sans deck, c'est vrai? Franchement, je t'avoue que je reviens pas. T'es un véritable héros, alors. Ben, faut croire que oui. Et le Galactic Football, ça se passe comment? J'ai décidé de laisser tomber. Tu rigoles? Mais c'est complètement ridicule. T'es beaucoup trop bon pour arrêter. Ben, faut croire que c'est pas le cas, apparemment. Mais qu'est-ce que tu vas faire, alors? À ton avis? Je vais devenir pirate. T'as qu'à prendre celle-là. Y a personne dedans. Oh,
Monsieur l'apprenti pirate s'attendait peut-être à une chambre individuelle avec jacuzzi, service d'étage et vue sur la mer. Non, 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 pas du tout, non. C'est nickel, ça m'ira très bien. Tran, c'est dingue, ça. Tu te rends compte que dans la même soirée, j'ai appris la disparition de ma mère, celle de mon père et aussi celle de Micro Ice. Micro Ice va revenir, dit Joke. Ça, j'en suis pas aussi sûr que toi. En attendant, il va falloir qu'on fasse sans lui. Je me demande comment Arch va réussir à nous sortir de là. Alors? Alors la Ligue a accédé à ta requête. Tu pourras faire jouer un clone médian en remplacement de Micro Ice. Tu sais, Arch, ce que tu as réussi à faire ici était vraiment inespéré. Grâce à toi, le football est redevenu populaire. Si jamais tu gagnes demain contre les Shadows, tu entreras dans l'histoire et dans le cœur de tous les habitants d'Aquilian. Comme vous le savez tous, notre équipe n'est pas au complet. Et contre les Shadows, c'est plus qu'une faiblesse, c'est un véritable handicap. Conformément à la réglementation de la Cup, la Ligue nous autorise à jouer avec un clone. J'ai donc modifié la formation. Rocket, tu seras encore plus défensif que d'habitude. Encore plus défensif? Mais enfin... Le clone jouera en défense aux côtés de Tran. May, toi tu joueras en compagnie de D-Joe, en pointe. Très bien. Étant donné l'absence de Micro Ice, il y a de très grandes chances que les Shadows allègent leur défense. Nous allons donc en profiter pour tenter de les surprendre, en alignant 2 attaquants. C'est génial ça, non? Pas vrai, du joke? On va faire des étincelles en attaque tous les deux. Ouais, surtout si tu me fais beaucoup de passes. Mais, ôte-moi d'un doute, s'il te plaît. Tu n'es quand même pas manipulatrice à ce point-là? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Quand je pense que j'ai vraiment cru qu'une fille aussi jolie que toi pouvait s'intéresser à moi, je me trouve super stupide là tout d'un coup. Maintenant que tu as obtenu ce que tu voulais, tu peux me rendre mon bracelet, tu n'en as plus besoin. Écoute, D-Joke, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Je peux tout expliquer. Au début, c'est vrai... Laisse tomber. C'est depuis cet endroit que nos hackers détournent et collectent toutes les données concernant les vaisseaux transportant du matériel technoïde. On sait tout ce qu'il faut savoir, leur plan de vol complet, les dates d'expédition et la nature de leur cargaison. Toutes ces infos sont ensuite dispatchées entre les capitaines des différents vaisseaux de notre flotte. Après, c'est de l'abordage, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est presque la partie la plus facile. Mais pourquoi vous ne vous en prenez qu'à la technoïde? Parce que ce sont les pires ordures de toute la galaxie. Ils exploitent les gens sans vergogne, contrôlent tout et tout le monde. La plupart des gens ici ont de la famille ou des amis qui ont vécu dans la misère ou sont morts à cause de cette maudite entreprise. Et Sonny Blackbone? De nous tous, c'est sûrement lui le plus enragé. Je ne sais pas ce que la technoïde lui a fait, mais à mon avis, ça doit être sûrement sérieux. Hé, petit. Petit. Viens avec moi. Sonny voudrait te dire 2 mots. À moi? Approche, petit. Je voulais te remercier en personne. Tu m'as sauvé la peau, tu sais, c'est pas rien. C'était un honneur, monsieur. Je vais faire affréter un vaisseau pour te raccompagner sur Aquilian au plus vite. Je crois savoir que tu as un match très important à jouer, n'est-ce pas? Je veux pas retourner là-bas, monsieur. Ce que je veux, c'est devenir un pirate. On ne devient pas pirate du jour au lendemain, surtout quand on a mieux à faire. Et quelque chose me dit que tu as beaucoup mieux à faire. Non, je ne crois pas, monsieur. Bon, comme tu voudras, petit. Après tout, je ne suis pas ton père. Oh, Sonny. Ça va, c'est rien. Pas de panique. Est-ce que vous auriez pas des enfants, monsieur? Non. Non. Je peux savoir pourquoi tu me demandes ça? Pour rien, monsieur. Simple curiosité. Non, mais attends, sérieux? Tu crois vraiment qu'elle a fait tout ça pour ça? Tran, je te l'ai déjà répété 100 fois, je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Ok. Premièrement, D-Joke, tu n'as absolument aucune preuve que May vous ait manipulé. Et deuxièmement, Micro Ice et toi, vous êtes assez grands pour vous défendre tout seul, quand même. Écoute, Rocket, te mêle pas de cette histoire, ok? Ça te regarde pas, t'as rien à voir là-dedans. Oh que si, ça me regarde, comme tu dis, Tran. Je suis le capitaine de cette équipe. Équipe que Micro Ice a laissé tomber sans le moindre scrupule. Micro Ice n'a laissé tomber personne. C'est moi qui l'ai laissé tomber.
Et à cause d'une fille par-dessus le marché. Contrairement à ce que tu penses, il y a des gens qui ont autre chose dans la vie que le foot, si tu vois ce que je veux dire. Quand on voit où ça les mène... Dis, Rocket, il y a un truc que j'aimerais bien que tu m'expliques. Comme je suis pas capitaine, je comprends pas tout. Ce que tu viens de faire à l'instant, là, c'est bien ce qu'on appelle remotiver ses troupes, hein, c'est ça? Tia, veux-tu bien répondre à ma question? Qui est cette femme? Vous pouvez la retrouver, oui ou non? Je suppose qu'en faisant jouer nos relations, cela ne devrait pas être trop difficile. Tia, tu n'as toujours pas répondu à ma question. Qui est cette Vous allez femme? nous regarder jouer contre les Shadows demain? Oh. Vous ne saviez pas qu'il y avait match demain? Tia, ton père et moi avons énormément de travail. Peu importe, maman. Concentrez-vous sur cette femme et moi je m'occupe du match, d'accord? Hé les mecs, faut vous secouer un peu. Le match va bientôt commencer. Je savais pas que les pirates aimaient le foot à ce point-là. Toi qui voulais te rendre utile, je t'ai trouvé un petit boulot, justement. Trop génial. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça te plaît toujours autant qu'avant, la vie de pirate, Moussaillon? Hé, le nouveau, la vaisselle va pas se faire toute seule. T'as cru que j'étais programmé pour la faire à ta place ou quoi? Mesdames et messieurs, c'est absolument incroyable! Il y a des bougies partout! 15 ans après, le match à Killian Shadows renaît de ses cendres tel le phénix. Dis-moi, D-Joke, je vois Micro Ice nulle part. Me dis pas qu'il a eu peur de nous, quand même. C'est la surprise du jour. May est en attaque. Une décision que Arch a dû prendre suite au départ de Micro Ice. La Fédération lui a également octroyé le droit d'aligner un clone en défense aux côtés de Thrall. Et c'est le coup d'envoi. Écrasez-les-moi! Écrasez-moi cette bande de petits minables! Apparemment, tous les spécialistes avaient vu juste. Utiliser un clone dans un match contre les Shadows tient effectivement du suicide. Je ne sais pas ce que vous en pensez, amis holospectateurs, mais l'absence de Micro Ice en attaque se fait cruellement sentir chez les Snowkids. Eh, c'est pas toi le Micro Ice dont elle parle? Qu'est-ce que tu fais là au lieu d'être sur le terrain? Je me demande vraiment de quoi tu te plains. Si j'étais pas là, tu serais à ma place en train de faire la vaisselle, c'est pas vrai? Les Shadows monopolisent le ballon et assiègent littéralement les cages des Snowkids. Aito, le gardien des Snowkids, réussira-t-il à tenir jusqu'à la fin du match? Rien n'est moins sûr, malheureusement. Penalty! C'est le pire scénario que l'on pouvait imaginer. Les Shadows ne vont certainement pas laisser passer leur chance d'ouvrir le score.
Serait-ce le début de la fin pour nos Snow Kids? Félicitations, Aito! Ouh là là, l'attaque des Snow Kids peine à trouver son rythme. Ça devient difficile pour Arch et ses joueurs. Bravo, D-Joke, j'en étais sûr, je le savais. Magnifique but de D-Joke qui renverse le cours du match en ouvrant le score pour les Snow Kids. Tu l'as pas vu venir celle-là, hein, pauvre naze? Un partout à la mi-temps. Mais quel match, chers amis, quel match, c'est phénoménal. Tu joues trop mou. Il faut toujours que tu sois en mouvement. En attaque, on joue pas pépère comme en défense, faut te créer des occasions. Pourquoi est-ce que tu me donnes des conseils? Je croyais pourtant... Eh bien d'abord parce que je veux qu'on gagne ce match. Et aussi parce que vu le mal que tu t'es donné pour jouer à ce poste, autant que t'en profites au maximum. Et c'est reparti pour la deuxième mi-temps de ce match absolument fantastique. Arrêtez-la, c'est un ordre. Ne baissez pas les bras, le match est loin d'être terminé. Vous avez encore toutes vos chances, il n'est pas trop tard. Tu crois vraiment, Arch? 2-1 pour les Shadows, mais les Snow Kids repartent à l'attaque. Faute du défenseur Shadow et coup franc idéal pour Rocket. Les Snow Kids vont-ils revenir au score? C'est Rocket qui va tirer le coup franc, il tire toujours à gauche, alors fais gaffe. Action collective et premier but de Tran dans cette cup. La défense Shadow n'en revient pas de s'être fait surprendre. Yes! Ils peuvent le faire, Simbai, j'en suis sûr.
lâchez rien. Une faute d'une rare violence. On ne devrait plus voir ça sur un terrain de nos jours. C'est scandaleux. C'est plus grave que je ne l'imaginais, Arch. Mais qu'est-ce qu'Artegor a bien pu faire de si net? Plus que quelques secondes à jouer et les Snow Kids auront arraché un superbe match nul face aux Shadows. Oh non! Une fois de plus, May a perdu le ballon et les Shadows remontent le terrain. C'est une catastrophe. Penalty pour les Shadows à seulement quelques secondes du coup de sifflet final. Le sort s'acharne sur les Snow Kids. Pardon, c'est de ma faute si on a perdu. Tu te trompes, May. Si on a perdu ce match, c'est de la faute de l'équipe. J'aimerais tellement que Micro Ice revienne jouer avec nous. Ça peut peut-être s'arranger. Ah, te voilà, je te cherchais. Bon alors? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils ont perdu et puis voilà, c'est tout. Même si j'avais joué, ils auraient perdu de toute façon. Ça, mon vieux, on ne le saura jamais. Ta place est là-bas, auprès d'eux, Micro Ice, pas ici. Et maintenant, laissons la parole à D-Joke, avant-centre des Snow Kids. Bien sûr, on a perdu ce match, mais la bonne nouvelle, c'est que je viens de retrouver mon porte-bonheur. Je suis sûr qu'avec ça, la chance va nous revenir très très vite. La chance et tout ce qui va avec. Artie, je peux te parler 2 secondes? Et voilà, l'itinéraire est programmé. Un aller simple en première classe pour Aquilian. Merci, vieux. Je te revaudrai ça un jour. Mais de rien, mon pote. C'est normal en même temps entre pirates. Terrible. Ça va me faire une super photo souvenir. Désolé, mais ça m'étonnerait. Allez, à la prochaine, Micro Ice. Tu lui as bien effacé la mémoire, Artie? Bien sûr, on a perdu ce match, mais la bonne nouvelle, c'est que je viens de retrouver mon porte-bonheur. Je suis sûr qu'avec ça, la chance va nous revenir très très vite. La chance et tout ce qui va avec. Dans le prochain épisode... Je ne me souviens plus de rien. Ne me prends pas pour un imbécile, Micro Ice. Ce soir, vous allez jouer le match de la dernière chance. Ou vous gagnez, ou la Cup se jouera sans vous.